L'amour avec accent, de l'importance de la galanterie, des tabous, de la famille et de l'infidélité en Russie. En Russie, l'homme il achète les cadeaux, les fleurs, très bien, gentil au début. Et après, c'est disparu. Ouais. Avec le temps, je ne sais pas où l'amour après. Il n'y a pas d'amour. On peut dire l'homme il est romantique, oui, 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 mais je peux te dire que c'est pas très long. Si tu dis que c'est toi qui dois payer au restaurant, par exemple, c'est les bêtises pour nous. C'est pas possible. Maintenant, peut-être les femmes ils acceptent, mais ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Si tu ne payes pas, si tu dis je paye pour moi, tu payes pour toi, c'est fini. Il n'y a pas de sexe en Russie. C'est sur la télévision. Il dit qu'il n'y a pas de sexe en Russie. On ne parle pas. C'est tabou, oui. Contraception, on peut dire. Il parle un petit peu à l'école. Peut-être plus maintenant, plus, je pense, oui. Mais avec nous, non. On peut dire les hommes, il est très galant, donner les mains, oui, oui. Il respecte la femme parce que c'est notre éducation. Par exemple, j'ai vu ma petite fille qui va à l'école et l'éducatrice, elle dit les filles doivent venir le premier et après les garçons. Mais pour les femmes, je pense plus de respect en Russie qu'en France. Il y a beaucoup de femmes féministes en France, je pense. Il n'y a pas beaucoup en Russie. Il y a beaucoup de difficultés entre belle-mère et belle-fille. Mon fils aîné, il habite avec moi, avec sa fille et sa femme. Souvent, femme, elle ne travaille pas jusqu'à 1 an et demi, 3 ans. Elle reste à la maison. J'ai un peu choquée quand j'ai vu en France, les bébés, ils dorment tout seuls dans sa chambre. Pour nous, c'est un peu choquant. Ma belle-fille, elle dort avec les enfants jusqu'à 3-4 ans. Et mon fils, il est obligé de dormir dans d'autres chambres. L'homme, il travaille. Et après, c'est fatigant. Si tu ne dors pas la nuit, comment tu peux travailler pendant la journée? Les parents, quand ils restent tout seuls, très âgés, ils peuvent vivre avec les enfants. Je parle à ça parce qu'il y a beaucoup de maisons de retraite en France. Il n'y a pas beaucoup en Russie. Peut-être c'est difficile aussi la vie amoureuse quand tu n'as pas les grands appartements. Et comment je ne sais pas comment tu peux faire l'amour. Très souvent en Russie, les hommes ils vivent avec 2 femmes, 3 femmes, oui, en même temps. Et maintenant, il y a beaucoup de couples qui divorcent. Les divorces, c'est très compliqué en France, en Russie, c'est rapide. Mais souvent en Russie, très souvent, le père, il ne paye pas. Après divorce, les enfants, ils restent avec sa mère. Souvent, la mère n'est pas d'accord que le père voit les enfants. En France, quand il a fini les études, les femmes, elles disent les enfants, vous devez partir, vous devez être autonome. Et en Russie, non, c'est pas comme ça. Et les parents, ils ne peuvent pas dire les enfants que tu dois partir. C'est compliqué pour nous dire ça. C'est plus tranquille que les enfants restent avec nous. C'est compliqué, mais c'est plus tranquille pour nous. Oh, j'aime beaucoup quand en France, j'ai vu les couples donner les mains. Oui. C'est souvent en France. Les couples les plus âgés avec les mains, tu ne vois pas en Russie beaucoup. En France, les couples les plus stables.